La firme italienne vient de mettre en circulation cette nouvelle version de la Fiat 500. Juste rappeler que ça a été l'un des plus grands succès de la marque italienne, ça. Exactement, c'est une voiture qui est sortie en 1957 et en 2007, Fiat a décidé de ressortir cette voiture, la Fiat 500. Vous savez, c'était au moment où c'était l'époque de faire un peu du rétro, comme Mini a ressorti la Mini, Volkswagen la coccinelle. Ah oui, oui, oui. Et à l'époque, en 2007, le groupe Fiat n'était pas en très bonne forme financière. Ça l'a aidé ? Et c'est vrai que ça l'a aidé. Ah ouais. Aujourd'hui, cette voiture représente 40% des ventes du constructeur italien. Est-ce qu'ils ont gardé tous les codes de la Fiat 500, c'est-à-dire un petit volume? Ils n'ont pas été tentés de l'agrandir un peu, non? Alors, elle est plus grande, elle est quand même plus grande, mais elle a toujours, je trouve que c'est une des plus grandes réussites au niveau du style. Donc le style est vraiment très proche de celle de 1957. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait une nouvelle version comme ça? Il faut que quand vous la voyez, vous la reconnaissez, vous dites « Ah, bah, c'est la Fiat 500 ». Oui, mais il faut qu'elle ait l'air moderne. Il faut qu'elle ait l'air moderne, il faut qu'elle ait tous les équipements de sécurité. Par exemple, Volkswagen, si on prend l'exemple de la coccinelle, a sorti la New Beetle qui n'était pas assez proche de la coccinelle. Eh bien, ils ont refait la coccinelle plus proche de la coccinelle d'origine. C'est ça, il faut s'approcher le plus possible de ce qu'elle était à l'origine. Ce qui a plu, ce qui plaît dans le style, c'est justement ce rappel aux années précédentes. Donc de ce point de vue-là, au niveau du style, tout est réussi. Alors, comme le style est réussi, comme cette voiture se vend très bien, eh bien Fiat, même si le constructeur annonce un certain nombre de modifications, vous allez voir, ça ne saute pas aux yeux. Je trouve que la première version 2007 et celle-ci sont très très proches. Je vous propose de découvrir la Fiat 500 à Honfleur. 1, 2, 3, 4. Pour nous, c'était essentiel de garder le style de la Fiat de 1957 dans cette évolution. 1400 composants ont été changés sur cette nouvelle version. Et esthétiquement, c'est une évolution vers la modernité. C'est un véhicule qui a vocation urbaine. Aujourd'hui, on propose une large gamme de moteurs qui va jusqu'à 105 chevaux. Le véhicule se positionne de par sa compacité dans un environnement urbain et on a apporté des évolutions afin d'améliorer le confort et l'insonorisation. Maintenant, un régulateur de vitesse est principalement utile pour stabiliser une vitesse sur autoroute. Comme c'est une citadine, la vocation n'est pas autoroutière. Que ce soit Renault pour sa Twingo ou Smart pour la Fortwo, ils n'ont pas de motorisation diesel. Et vous continuez dans le diesel, alors pour des petites voitures, c'est pas forcément indispensable. Au sein du groupe Fiat Chrysler Automobile, on a différentes plateformes et en fait, on propose un moteur diesel sur différents véhicules. Donc on a des synergies au niveau du groupe. Sur la cible particulière, aujourd'hui, on vend quasiment 100% d'essence. Par contre, on a toujours une demande au sein des sociétés de pouvoir proposer une motorisation diesel. Fiat 500, c'est plus de 78% de femmes qui achètent le véhicule, plus jeunes, 45 ans contre en moyenne 52 ans sur ce segment, et qui se caractérise par un achat principalement émotionnel et avec une volonté d'acheter des véhicules bien équipés. Ce qu'on appelle le haut de gamme de Fiat 500 représente aujourd'hui 70% de nos ventes. Bon, il faut aussi qu'elle se situe dans une gamme de prix. Il ne faut pas qu'elle ait trop d'équipements, parce que sinon, c'est plus une Fiat 500. Oui, enfin, il y a un minimum d'équipement nécessaire. Tout ce qui est sécurité, elle l'a. En revanche, moi, je trouve ça dommage, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Donc, quand vous faites de l'autoroute, c'est quand même bien pratique d'avoir un régulateur de vitesse. Elle est bien équipée, elle est plutôt plus chère que les autres, mais l'équipement est important. Et puis, l'avantage de cette voiture, c'est la bouille et la personnalisation. Vous pouvez tout personnaliser. C'est pas la meilleure. Oui, non, mais le reste, l'acheteur, il s'en fiche, quoi, presque.
Oui, parce qu'on l'achète pour la bouille et c'est une voiture qu'on utilise en ville et qui est très compacte. Elle a des concurrentes? Elle a beaucoup de concurrentes, il y en a à peu près 9. Il y a déjà Citroën C1, Peugeot 108 et Toyota Aygo, les 3. Ouais. La Renault Twingo et la Smart Fortwo, qui vont aussi ensemble, côté construits ensemble. L'Opel Adam. Et puis, si on regarde un peu plus haut, même si je trouve qu'on ne peut pas vraiment les comparer, on a éventuellement la DS3 et la Mini. D'accord. Merci beaucoup.